Bonjour à tous. Les habitants de Paray-le-Monial vont-ils devoir revoter pour les élections municipales ? C'est en tout cas possible puisqu'un recours a été déposé hier au tribunal administratif. Arrivé second, Philippe Guyot des Cayla conteste sa défaite et dit avoir constaté des irrégularités concernant les bulletins adverses qui ne mentionnaient pas la nationalité d'une candidate ressortissante européenne, ce qui est pourtant exigé par le code électoral. Andrea Cari, élu avec 54% des voix, regrette qu'un tribunal ait été saisi en dépit du choix des électeurs. 6 mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer une profession en lien avec les animaux. Réquisition prononcée hier au tribunal de Besançon à l'encontre de cet éleveur du Russet qui avait jeté début octobre un poulain ligoté dans un trou profond de 5 mètres. L'animal, retrouvé dans un état de santé alarmant, avait dû être euthanasié peu après sa découverte. Le délibéré est attendu dans un mois. Toujours au volet judiciaire, la cour d'assises de Côte d'Or ouvre une nouvelle session et jugera 3 affaires au cours des 2 prochaines semaines. Aujourd'hui débute le procès de 3 braqueurs présumés, 3 hommes dont 2 mineurs jugés pour avoir fait irruption masqués et armés dans un bureau de tabac le soir d'Halloween 2019. S'ils n'avaient blessé personne, ils avaient dérobé à l'époque des cartouches de cigarettes, la caisse, le sac à main de l'employé et un grand nombre de tickets de jeu à gratter. Les débats se tiendront à huis clos, verdict attendu vendredi. À la semaine prochaine, 2 dossiers de viol seront examinés. L'URSSAF de Franche-Comté et l'association Belfortaine Casque Bleu, accompagnant depuis longtemps les entrepreneurs, ont signé une convention pour mieux soutenir les chefs d'entreprise en difficulté. Initiative qui concerne notamment le nord de la région. Nina Sidi Moussa. Oui, l'objectif est d'intervenir le plus tôt possible auprès des entreprises rencontrant des difficultés économiques quant à leur croissance ou face à des fragilités financières, mais aussi quant aux souffrances psychologiques rencontrées. Le tout par le biais de meilleurs échanges entre les parties afin de prévenir toute cessation d'activité notamment. L'URSSAF n'est pas seulement là pour contrôler les chefs d'entreprise, rappelle l'organisme franc-comtois, et c'est justement dans cette optique que la collaboration avec l'association Casque Bleu est née. Pour garantir un suivi complet, plusieurs leviers seront mis en place dans cette collaboration, de l'étalement des cotisations par l'URSSAF à des dispositifs de soutien psychologique. En 2025, l'URSSAF de Franche-Comté a accompagné plus de 600 entreprises en leur accordant également l'étalement de leurs cotisations, soit 13 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité en France, un accord qui pourrait raviver la colère des agriculteurs après le Mercosur. L'Union européenne et l'Australie ont signé un traité de libre-échange. Il prévoit notamment de faciliter l'importation en Europe de viande bovine et ovine. De leur côté, les constructeurs automobiles européens bénéficieront du relèvement du seuil de la taxe australienne sur les voitures de luxe. Clap de fin pour la 25e édition du Printemps du cinéma. L'opération se termine ce soir. Elle permet de bénéficier d'une place à 5 € dans plus de 2000 cinémas en France. Voilà pour l'info. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.